nous avons le plaisir de partager avec vous notre road trip au Pays Basque. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Nuit tranquille, beau temps ce matin mais quelques nuages quand même. Nous pouvons poursuivre notre voyage. En chemin, nous traversons de jolis petits villages comme celui de Muskildi. Petit arrêt pour le casse-croûte. Après cette petite pause de midi, nous repartons en direction de Trouleilly. Nous arrivons à présent à Hérouléguy. Pas une seule place sur le parking réservé aux camping-cars. Après avoir acheté quelques spécialités de la région, pâté, rillettes, foie gras, nous repartons sur le parking de l'église. En fin d'après-midi, nous montons vers le col d'Ispegui sur la commune de Saint-Étienne de Beïgory.
Il est pas loin de 18 heures et nous arriverons au col d'Ispegui. Nous sommes au col d'Ispegui, donc à la frontière entre la France et l'Espagne. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais la vue est belle pour ce soir. Voilà. Bonne nuit à tous et à demain. Après une petite matinée de route, nous arrivons à présent à Saint-Jean-de-Luz. Nous avons une chance incroyable, mais il reste quelques places sur l'aire de camping-car. Stationner correctement, cela va nous permettre de visiter Saint-Jean-de-Luz tranquillement. Le port avec ses bateaux de pêche, la place avec ses maisons typiques basques, son immense baie et sa magnifique plage. Ces deux digues et ce ponton protègent la baie. L'orgue est construit en 1659 en vue du mariage royal. Il est classé au titre des monuments historiques le 5 décembre 1908. Son rétable en bois doré du XVIIe siècle est sans doute le plus monumental des rétables du Pays basque. Les halles, malheureusement fermées, et la gare de Saint-Jean-de-Luz. Visite terminée, nous repartons en direction de la Bastide Clérance. Nous nous installerons là pour la nuit. Merci à la mairie en plus de nous accepter, de nous mettre à disposition l'électricité gratuite. Demain, nous visiterons le village. Ce matin, nous avons de la chance, il fait très beau. Nous partons à présent visiter le village de la Bastide Clérance, village classé plus beau village de France. Les murs de la Bastide de Clérance racontent plus de 700 ans d'histoire. Fondé au Moyen-Âge sous le nom de Battista de Clarenza, le village a conservé la structure des bastides du sud-ouest avec sa rue principale et sa place centrale rectangulaire, la place des Arceaux. C'est parce qu'au XIIIe siècle, la Navarre avait besoin d'un accès commercial à la mer que la Bastide de Clérance a été fondée en 1312. Au commencement, ce fut une sorte de port fluvial au bord de la Joyeuse qui se jette dans l'Adour et l'océan Atlantique. Basques et Gascons ont cohabité dès la fondation de la Bastide de Clérance, ce qui en fait un territoire charnégou ou xarnégu de sang mêlé.
dans la rue de fabrique de macarons. Nous y entrons, c'est magnifique et l'artisan est très sympathique. Nous en profitons pour acheter quelques gourmandises. L'église Notre-Dame de la Bastille de Clérance a été consacrée à la Vierge de l'Assomption en 1315 par l'évêque de Pampelune. C'était à l'origine le seul bâtiment en pierre. Le cimetière préau qui entoure l'église est surprenant mais caractéristique des églises au Pays basque. Il est encore utilisé par les descendants des premières familles bastidotes. La belle tribune en bois était réservée aux hommes. Non pas pour mieux admirer les femmes, mais parce qu'elles restaient près de l'autel, leur rôle dans les rites funéraires était important. Peu loin, une source miraculeuse et sa chapelle dédiée. La commune encourage depuis longtemps l'installation d'artisans d'art. 120 ans plus tard, la fabrique de chocolat renaît à la Bastille de Clérance. Gabriel et Anaïs relancent la fabrique de chocolat familiale de 1903 dans un moulin à eau de 1313 qu'ils restaurent. Il aura fallu 10 ans au jeune couple pour restaurer le moulin hydraulique de la commune, lui redonner son éclat d'antan et y installer une chocolaterie ancestrale. Gabriel, le nouveau chocolatier, fait revivre la mémoire de Jules Ozzy, son arrière-arrière-grand-père. Un rêve de petit garçon devenu réalité. C'est avec ces quelques photos de nature que nous finirons la journée et cet épisode. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.